Philippe, selon toi, la Ligue nationale se moque présentement de Québec. Moi, j'ai été très irrité par l'annonce d'hier que Seattle obtenait une équipe de nouvelle équipe dans la Ligue nationale. C'est sûr qu'on le savait depuis longtemps, là, c'était dans les cartes. Mais il en reste pas moins que tu regardes le dossier de Québec. Seattle arrive et moins d'un an plus tard, ou à peu près, ils ont une équipe. Québec, ça fait 8 ans qu'ils attendent. Ils ont bâti un amphithéâtre. Ils ont trouvé un investisseur. L'investisseur en question, Québécois, s'est raccommodé avec la Ligue nationale de hockey parce qu'il y avait eu des périodes un peu plus difficiles il y a 7 ou 8 ans. Le président du conseil d'administration de Québécois, Brian Mulroney, a développé une relation avec le commissaire de la Ligue nationale. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui sont positifs. Même le maire Labaume a fait ce qu'on demandait de lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas négocié en public ou il n'a pas fait de déclaration que la Ligue nationale aurait pu mal juger ou accepter. Alors, je regarde un peu ce qui se passe, puis je trouve que oui, Québec, on avait dit en 2016, quand on a choisi Las Vegas, que la candidature était repoussée. Mais sérieusement, là, elle est repoussée jusqu'à quand? Jusqu'à la semaine des 4 jeudis? Moi, il y a quelque chose là-dedans qui me déplaît profondément. Dan, à Québec, comment on vit tout ça? En fait, moi, je serais content de l'appui de Philippe à l'endroit des gens de Québec, sauf qu'à Québec, cette semaine, il n'y a personne qui est tombé en bas de sa chaise. Le support est venu de partout en province, mais pas à Québec. Nous, à Québec, quand Vegas a eu son équipe et que Québécois avait présenté un plan pour avoir une équipe de la Ligue nationale, c'est à ce moment-là qu'à Québec, on a commencé à moins parler du projet du retour des Nordiques. Et pour moi, il n'y a pas de doute qu'il y a plus de partisans à Québec qu'il y en a dans certaines villes américaines qui ont des équipes ou qui vont obtenir des équipes, sauf que la Ligue nationale, c'est devenu une business. Et c'est exactement pour ça que Las Vegas a eu son équipe et que Seattle va avoir son équipe pour 2021. Je suis juste d'accord avec le dernier point de Dan. Je comprends même pas que les gens sont renversés. C'est la loi du banana split. Le banana split est plus beau à Seattle qu'à Québec. Nouveau marché, ça, c'est des affaires, c'est de la business. Ça veut dire du monde qui va avoir NHL Network et RDS. Oui, à Seattle, on va pogner RDS. Tandis qu'à Québec, c'est pas un nouveau marché. Là. On consomme déjà RDS pour regarder les matchs. On a déjà NHL Network. On a déjà nos chandails de la Ligue nationale de hockey. Businessment parlant, juste là, tu as ta réponse. Rajoute qu'à Québec, c'est un propriétaire qui a trouvé ça cher, 500 millions. C'est lui qui l'a dit. 500 millions US, c'est cher. On va attendre que le dollar revienne au pair. Hein? Ça a monté à 650 US. Puis le building n'appartient même pas, il est gouvernemental. L'autre bord, ils investissent 1,4 milliard de dollars pour l'équipe. Le building, c'est tous des fonds privés. Il n'y a pas de fonds gouvernementaux. Ils vont tous te payer ça, cash, Amazon. C'est riche là-bas, un nouveau marché. Fait que là, tu me dis à moi que Gary Bettman va faire « Ouais, Québec, ça fait 8 ans qu'ils attendent, mais Seattle ont de l'argent. » Ça, c'est comme la belle-fille qui arrive dans le line-up. Il a beau avoir un line-up de 8 personnes, il fait rentrer la plus belle. Et les Nordiques ont été vendus pour 75 millions en 95. Il fallait les garder. Parlez-en aux gens de Montréal qui souhaiteraient revoir les expos. Faites-vous une croix à tout jamais? Non. Pas du tout. Il en reste pas moins que le building là, à Québec il a été construit. Puis moi, on me fera jamais croire que les revenus de la Ligue nationale de hockey n'augmenteront pas avec une équipe à Québec. Voyons donc, en Caroline, ils peinent à attirer des foules. Le contrat de télévision, je suis certain que ça vaut pas des fortunes. Donc, si on veut véritablement augmenter les revenus hockey dans la Ligue nationale de hockey, il me semble qu'une équipe à Québec, ça tombe sous le sang. Philippe, ça a coûté 650 une expansion. Les franchises ont toutes augmenté avec l'achat de Seattle. Ça va coûter 800 millions US minimum. Qui peut amener une équipe à Québec à 800 millions? On verra ce que Québécois dira. Oui, peut-être un transfert aussi. Mais en tout cas, le projet du côté de Québécois semble encore dans l'air. La dernière fois qu'ils en ont parlé publiquement, c'était sur les rails. Alors, on verra ce qui va arriver. Mais moi, je vais continuer de défendre le droit des villes canadiennes d'avoir des équipes dans la Ligue nationale de hockey. Je trouve qu'il y a trop d'américanisation à l'heure actuelle. Ah, ben, je le souhaite, mais... Je le souhaite aussi, évidemment. Ben, merci beaucoup. Merci, Dan. Merci, Martin. Et merci, Philippe. Merci à vous. Salut. Merci, Luc. Bye.